Depuis un temps, nous avons commencé une série qui s'intitule « D'où est humble le cœur de Dieu pour les pécheurs et les perdus ». Pourquoi nous voulons les pécheurs et ceux qui souffrent? Pourquoi nous étudions le cœur de Dieu? Eh bien, nous étudions le cœur de Christ, le cœur de Dieu, parce que c'est ça ce qu'un chrétien fait. Les chrétiens, c'est ça ce qu'ils font. Ils essayent d'étudier Christ, d'étudier Dieu au travers de la Bible pour le connaître mieux. Et en le connaissant mieux, nous savons que nous connaîtrons ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Ça va nous rassurer dans notre marche avec lui, ça va nous rendre un peu plus efficaces dans notre marche avec Christ. Je l'ai dit la fois passée, il y a un gros mot, les gens n'aiment pas le mot théologien, parce qu'on pense que ceux qui ont fait la théologie sont un peu orgueilleux et tout le reste. La vérité, c'est que tout chrétien est de nature théologien. Théologien, pourquoi? Parce que théos, ça veut dire Dieu, logos, ça veut dire étude. Biologie, c'est bios, logos, étude de la vie. Théologien, théos, logos, étude de Dieu. Nous tous, nous sommes appelés à connaître Dieu. Nous tous, nous sommes appelés à étudier Dieu. C'est un peu comme dans un couple, pour ceux qui sont mariés ou ceux qui ont des relations. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez d'étudier l'autre, de savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Pourquoi vous le faites? Parce que vous voulez marcher mieux avec eux. C'est ça, non? Et donc, tout chrétien est un théologien. Tout chrétien se doit de connaître qui Dieu est, ce qu'il a fait, et ajuster sa vie par rapport à ça. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et aujourd'hui, nous parlons de la manière dont Dieu traite ceux qui sont égarés et ceux qui sont perdus. Si vous regardez Hébreux chapitre 5, verset 2, il dit « Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés. » C'est comme ça que Dieu traite ceux qui sont des pécheurs, ceux qui sont des ignorants, ceux qui sont des égarés. Il les traite avec indulgence, avec douceur. Il ne les traite pas avec méchanceté, avec rigueur. Il est patient envers eux. Patient pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'ils reviennent à lui. Ah, je vais commencer par vous montrer quelques photos. Et pratiquement mes petites photos là, c'est 3-4 photos. Ma question c'est qu'est-ce que vous feriez? Non, imaginez que cette situation vous arrive. Non, je ne dis pas qu'elle vous est arrivée, c'est possible si vous avez des enfants qu'elle vous soit arrivée. Mais imaginez que cette situation vous arrive. Et si elle vous arrive, qu'est-ce que vous feriez? 3 options. Première option, vous embrassez l'enfant et vous le dites « Oh, tu es très, très, très intelligent. Je suis si fier d'avoir un enfant aussi intelligent. » Deuxième option, vous allez à la boutique, vous voulez acheter des jouets. Je suis très fier de ce que tu as fait. Troisième option, vous faites ce que, je pense, dans notre culture, on ferait. Vous prenez le gros fouet là, et vous chicotez. Voilà, 3 options. On y va. Première chose, vous avez déjà vu une photo comme ça, non? Vous voulez voyager, vous allez chercher votre passeport là où vous l'avez gardé et tout d'un coup vous retrouvez que votre fille ou votre fils voulait vraiment vous montrer combien elle vous aime et combien elle peut dessiner la famille et donc elle a vraiment dessiné. Vous faites quoi? Vous montrez à tout le monde, comme ma fille aime le dire, le karabuchacha de votre enfant et vous dites, mon ex m'toutango akili, atakwa génie, ou atakwa président. C'est ce que vous faites. Hein? Honnêtement, qu'est-ce que vous faites? Je suis sûr que vous allez chercher le gourdoum, là, le film. Hein? Non, maman rentre à la maison. Elle trouve l'enfant et dit « Maman, je t'ai aidé. Aujourd'hui, Nick s'est aidé. » Il n'y a même pas longtemps, ma femme, elle est à l'école le dimanche avec les enfants. Elle a laissé notre cadette là, elle a laissé na mafuta, chupa mafuta batoto iko hapa mimi na kaya chupa. Akutana alitia mkono donc alitia mikono kabisa mchupa mafuta yote anakuwa na mikono. Je lui ai dit mais si nataka si quand tafuta kuchipaka mafuta. C'est bon, tu devais l'encourager. Hein? Nasa, si vous n'avez pas d'enfant, vous n'allez pas comprendre cette histoire. Hein? Tu arrives là et dis ah c'est pas moi. Tu dis qui a écrit? C'est pas moi. Tu te regardes gentiment comme ça. Vous faites quoi? C'est pas moi, c'est mûr, et le dernier, vous venez d'acheter votre voiture, non, je sais qu'il y en a qui n'ont pas de voiture, vous venez d'acheter votre voiture, c'est vous le papa, et votre fille prend un tournevis et va écrire sur la voiture « Je t'aime papa ». Non, l'enfant. Non, ok, voilà. Non, ça, ce sont des histoires, c'est un peu amusant, je sais,
Mais vous commencez déjà à comprendre que même dans des cas où ce sont des enfants, ce sont des ignorants, la première tendance, ce n'est pas la première tendance, c'est dit. Comment ça ne faisait habituellement? Non, je suis presque sûr que sur toutes les histoires là-bas, réflexe ya kwa kwanza ilikuwa fimbo parce que ndio vitu wote tulikoma ukicheza tu kidogo fimbo. Na imaginez si vous étiez Dieu. Si vous étiez Dieu et vous avez des humains qui vont à l'encontre de vos paroles. Vous avez des hommes qui ne font pas ce que vous leur avez demandé de faire. Comment vous les traitez? Comment vous les traitez? Non, moi et vous, tous, nous savons ce que nous pensons. La preuve, kama kuna mtu wa kazi kunyumba, namwambia akorope, andike kale kuangalia match kwa télévision. Je suis sûr qu'il y a autant mwambia senda kuongezea salaire mwisho wa mwezi. Utaambia utamwongezea salaire. Maintenant, imaginez Dieu face à des gens, des humains qu'il a créés. Face à des humains qui ne peuvent pas vivre une seule minute s'il ne leur permet d'avoir de l'oxygène. Comment il traite les gens ignorants comme les enfants? Qu'on peut appeler les égarés. Si vous lisez Hébreux 10, verset 28, Hébreux 10, 28 nous donne une idée qui est reprise dans Romains chapitre 6. Et voici ce qu'il dit. Celui qui viole la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Celui qui viole la loi de Moïse meurt sans miséricorde. En d'autres termes, celui qui commet un péché doit mourir sans qu'il y ait de pitié. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça ce que la loi dit. C'est ça la logique des choses. Vous allez au parquet, on vous amène au parquet, vous avez volé, vous n'allez pas dire « Ah non, vous voyez, moi j'ai volé parce que la loi c'est comme ça ». D'ailleurs, c'est pourquoi les latins ils disent « Dura lex, c'est de lex ». La loi est dure, mais c'est la loi. Tu as volé, on te punit. Tu ne vas pas venir dire « Ah, j'avais faim, je n'avais pas mangé ». Tu as volé, on te punit. Et la vérité, c'est que nous tous, c'est ça la conception que nous avons de Dieu. Si on est honnête, on sait que si on a commis des erreurs, si on a commis des erreurs par ignorance ou par égarement, on s'attend à être puni. Mais ce qui étonne, ce qui choque, c'est que autant que cela est vrai, c'est vrai aussi que Dieu, malgré qu'il va nous punir, il n'est pas pressé de nous punir. Ce n'est pas la première chose qu'il fait de nous punir. Il agit avec indulgence envers nous. Il n'est pas pressé de nous punir. Il est d'abord pressé de nous donner une chance de nous repentir. C'est vrai, il y aura un temps où Dieu va nous punir. Et la Bible parle du jugement dernier. Il va punir ceux qui auront vécu toute leur vie en rébellion à lui. Mais maintenant, aujourd'hui, Dieu nous offre une chance de repentance. Je vais raconter une histoire que j'ai vécue et puis on va continuer dans le texte. J'ai resté avec des amis à un moment, une famille, des amis. Et cette dame, un jour, il y avait deux jumeaux qui étaient avec une jeune fille. Alors, ils ont fait je ne sais pas quoi, qu'elle n'aimait pas. Elle a pris les enfants, elle a pris le fouet, elle a tapé. Ce qui m'avait choqué, c'est ce que je veux partager avec vous. Ce qui m'avait choqué, c'était la première fois que je vois ça, mais quand elle frappe. Et puis elle dit, d'ailleurs, hier aussi tu as fait ça. Et d'ailleurs,
Je me souviens, il y a 3 jours, tu as aussi fait ça. Kosa moya ekatuma nakumbuka kosa ya juzi yake na juzi kutu. Et donc les enfants là on les a tapés, les fouets kama walikuwa wanawekea deni monsieur. Et souvent nous pensons que c'est comme ça que Dieu est. Si on est honnête. Si on est honnête, on pense que Dieu iko natuchunga tu kwenye utaderae kidogo na nakukamata fimbo. Kwanza nilikuwa nakuchunga hii masiku yote. Autant la Bible dit que c'est vrai, au dernier jour, Dieu va punir ceux qui sont dans la rébellion, autant elle dit aujourd'hui là, avec une disposition à mon will. Au contraire, aujourd'hui, il attend avec impatience que les gens reviennent à lui. Il veut, il désire, il supplie que les gens reviennent à lui. Et donc nous pouvons venir à lui, quel que soit ce que nous avons fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire aux hommes parce que ce sont des choses dont on a honte. Il y a des choses qui nous troublent, des situations dans lesquelles nous sommes passés qui peut-être font que nous commençons à douter même de la bonté de Dieu. Des choses que peut-être on ne dit pas à haute voix. Mais tout ça, si vous regardez Hébreux chapitre 4, verset 16, là, comprenez que la section que nous sommes en train d'étudier, c'est à partir du verset 14, chapitre 4, jusqu'à, évidemment, à la fin du chapitre, du verset 10 que nous avons lu ici, du chapitre 5. Hébreux chapitre 4, il dit quoi? Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le contexte ici, c'est que quand vous êtes dans le besoin spirituel à cause de vos péchés ou physique, je dirais, à cause de la difficulté que vous avez maintenant, vous n'avez pas à manger, vous avez des problèmes, vous ne savez pas payer vos études, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre réaction? Il dit ici, vous allez vers Dieu. Vous allez vers Dieu, même si vous savez que vous avez fait du mal, vous allez vers lui. Vous ne fuyez pas. Pourquoi? Parce qu'il est indulgent envers vous. Parce qu'il sympathise avec vous, il vous connaît. Il connaît vos faiblesses et il veut vous aider. Il veut vous donner la grâce. Il veut vous pardonner. Il désire le faire. Il n'attend que ça. Mais que ce soit aussi des problèmes du genre, vous n'avez pas payé les études, vous avez des problèmes en famille, les gens ne vous comprennent pas, que ce soit des moments de persécution, il dit, vous allez toujours vers Dieu. Pourquoi? Pour obtenir la miséricorde, pour obtenir la pitié, parce qu'il sympathise avec vous, parce qu'il comprend ce qui se passe dans votre vie. Des fois, la vie, maïche na gyoka buzito. Je sais que beaucoup d'entre nous, on est encore jeunes, et donc peut-être qu'on n'a pas beaucoup de responsabilités. Mais pour certains d'entre nous qui sommes des responsables, c'est toi que tout le monde appelle, c'est toi que tout le monde va voir. À un moment, eh bien, il dit, Yesu anayua, Dieu le sait. Il sympathise. Et il dit en ce moment-là, va vers lui. Approchons-nous avec assurance. Et il va nous traiter avec douceur parce qu'il comprend. Et il connaît. Il va nous accorder la miséricorde quand nous en avons besoin. Et il va nous donner la grâce quand nous en avons besoin. Et donc ce que j'aimerais, c'est qu'en sortant d'ici, je ne sais pas dans quelle catégorie vous tombez, mais je crois que nous tous, nous tombons dans les deux catégories. Nous tous, nous savons qu'il y a des choses qui nous tirent vers le bas en termes de péché. Nous tous, nous savons qu'il y a des choses qui font à ce que nous ne dort pas la nuit parce que ce sont des soucis, des problèmes que nous avons. Nous tous, nous nous retrouvons dans des situations de besoin. Et dans des situations de besoin, comment on se comporte? Dans des situations où nous avons failli, comment on se comporte? Dans les situations où nous avons besoin de l'aide de Dieu, comment on se comporte? L'auteur d'Hébreux dit, on approche Dieu avec assurance. Un peu comme les petites photos que je vous ai montrées là-bas, si c'était vous qui avez dessiné dans les passeports d'autrui, de votre père, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il dit, vous approchez avec assurance. Vous ne fouillez pas. Vous l'approchez avec assurance. Parce que vous savez qu'il va vous accorder ou la grâce que vous ne méritez pas, les faveurs que vous ne méritez pas, ou la miséricorde, la pitié et le secours
pendant les moments de besoin. Mais pour que ceci se passe, il y a un certain nombre de choses qu'il dit que nous devons comprendre. Pour que nous ayons le courage d'approcher Dieu, il y a un certain nombre de choses qu'il faut comprendre. Il faut comprendre deux choses. Il faut comprendre qui il est et il faut comprendre comment il nous traite. Qui il est, c'est l'identité de Jésus. Il nous dit que nous avons un souverain sacrificateur et ce souverain sacrificateur s'appelle Jésus. Chapitre 5, verset 1, il dit « En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. » Le mot « en effet » veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il a déjà dites avant et il est en train de le renforcer. Il est en train d'argumenter. Qu'est-ce qu'il a dit avant? Chapitre 4, verset 14. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. » C'est ce qu'il a dit. Nous avons un souverain sacrificateur. Nous avons un souverain sacrificateur qui porte le nom de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Il est Dieu, parce qu'il est Fils de Dieu, il est divin, mais c'est un homme. Pourquoi il s'appelle Jésus? Le chapitre 2, verset 17, voici ce qu'il dit. En conséquence, il a dû être rendu, c'est le Jésus. Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Là, il y a plusieurs autres endroits, Hébreux 8, Hébreux 10, où il revient sur le même concept. Il nous dit ici que nous avons un souverain sacrificateur. Ce souverain sacrificateur, l'identité est claire. Il s'agit de Jésus. Jésus, l'homme, Jésus, divin. Mais dans ce rôle de souverain sacrificateur, c'est son humanité qui nous intéresse. Il a été tiré parmi les hommes. Et le travail du souverain sacrificateur, c'est de faire quoi? Il nous dit ici, verset 1, « Pris du milieu des hommes, il est établi pour les hommes. » On le prend parmi les hommes, on le prend pour qu'il parle pour les hommes. Mais il va parler pour eux à qui? On le dit ici, dans les services de Dieu. Il sort des humains. Il devient celui qui parle, qui représente la race humaine devant Dieu. Et il plaide pour eux. Il offre des offrandes. Il offre des sacrifices pour le péché. Le chapitre 2 nous parle d'expiation. Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Pour payer pour le péché. Pour apaiser la colère de Dieu. C'est ça ce que le souverain sacrificateur fait. Évidemment, tout ça c'est tiré de l'Ancien Testament. C'est ça ce que le souverain sacrificateur faisait. À la différence des souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, celui-ci que nous avons ici, il le dit verset 3. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. C'est-à-dire le souverain sacrificateur des Juifs, le souverain sacrificateur humain, lui, il avait ses propres péchés. Et donc, il offrait les sacrifices pour lui et pour les autres. Celui-ci, il nous dit, verset 14. « Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous avons un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. » Maintenant, celui qui est notre prêtre, celui qui est notre médiateur, celui qui nous représente auprès de Dieu, lui n'a pas ses propres péchés. Les anciens avaient leurs propres péchés, mais lui là, c'est Jésus. Il n'a pas ses propres péchés. Et donc, quand il se tient devant Dieu, il ne va pas dire « Ah non, moi aussi, ou non, non, il dit « Moi, je suis ici pour parler pour eux. » Choisi parmi les hommes pour parler au nom des hommes, pour expier leurs péchés devant Dieu, pour implorer le pardon devant Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il revient sur ce fait.
Et j'aimerais qu'on le lise ensemble parce que je vais un peu discourir un tout petit peu sur ça. C'est un phénomène que moi j'observe ici chez nous et je pense qu'il va totalement à l'encontre de tout ce que nous venons de dire ici et malheureusement de ce que la Bible dit. 1 Timothée chapitre 2 et le verset 5. Voilà, je suis là, voilà. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, l'homme. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, l'homme. Le mot médiateur ici correspond exactement au mot souverain sacrificateur. Parce que souvenez-vous, le souverain sacrificateur, c'est celui qui est sorti des hommes pour représenter les hommes devant Dieu afin de recevoir le pardon et la rémission de leurs péchés, l'expiation de leurs péchés. Et donc le pont entre l'humanité et Dieu, c'est le souverain sacrificateur. Et Paul dit, le pont entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Non, on l'a vu dans Hébreu. Pourquoi j'en parle? Eh bien parce qu'aujourd'hui, si je regarde autour de nous, si je regarde dans notre culture chrétienne, j'ai l'impression qu'on pense que les pasteurs, les apôtres, les prophètes deviennent des médiateurs entre Dieu et les hommes. Et donc quelqu'un vient et dit, Nicolas, j'aimerais que tu pries pour moi et que tu demandes à Dieu pour moi. Non, évidemment, je suis poli, j'ai dit oui, ok, merci, je comprends. Mais après, je dis, ok, donc, où est-ce parce que quand ça devient moi ton médiateur, c'est moi qui va parler en ton nom devant Dieu. Là, je peux intercéder, je peux parler pour toi devant Dieu, mais ce n'est pas moi qui veux jouer à l'intermédiaire, puisqu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre toi et Dieu. Il n'y a rien que je puisse dire à Dieu que toi, tu ne peux pas lui dire toi-même. C'est important pour nous de comprendre ça. Parce que le verset 16 du chapitre 4 nous a dit, approchons-nous avec assurance. Vous savez, quand vous ne pouvez pas vous approcher avec assurance, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez un commissionnaire, vous cherchez un autre intermédiaire. Et on nous dit, non, le seul intermédiaire que nous avons, c'est Jésus. Et puisque nous avons un seul intermédiaire qui s'appelle Jésus, n'importe quel chrétien, n'importe quel âge, n'importe quelle compréhension biblique qu'il ait, il peut aussi approcher Dieu, il peut parler à Dieu, et Dieu l'entendra, et Dieu l'exaucera, et Dieu, évidemment, le traitera avec douceur. Pourquoi cela? Parce que Dieu a choisi qu'il n'y ait qu'un seul médiateur. Chapitre 5, Hébreux chapitre 5, verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité d'être souverain sacrificateur s'il n'est appelé de Dieu. Verset 5, Christ ne s'est non plus pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, c'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui a institué Jésus comme la seule voie autorisée pour arriver vers lui. Alors disons-nous la vérité, pourquoi nous humains, souvent nous voulons, que nous devenions des intermédiaires. Pire encore, des fois nous pensons que ce sont nos actions, ce sont nos œuvres qui nous rapprochent de Dieu. Et pourtant Dieu a dit non, la seule chose qui me rapproche de vous, c'est Christ, c'est Jésus, c'est sa mort, c'est sa résurrection, c'est son sacrifice, c'est son œuvre. Et donc, en Dieu, en Christ, nous avons un souverain sacrificateur. Vous comprenez pourquoi aussi il nous dit, approchons-nous avec assurance. Parce que si la seule personne qui puisse te défendre, on a Mukimbia, qui va te défendre? C'est vrai, tu as péché. C'est vrai, tu as des difficultés. Mais si c'est la seule personne qui puisse t'aider et tu fuis, maintenant qui va te défendre?
Maintenant, qui va plaider pour toi devant Dieu? Si tu fuis Jésus, si parce que tu as fait quelque chose de mal, on a kimbi, on a dit, ah, mie na Yesu, ah, mais c'est un bien Yesu dossier. Maintenant, on a t'accusé comme Mungu. Si quand tu as des difficultés, quand tu as des problèmes, tu ne t'accroches pas à Jésus, maintenant, qui va parler à Dieu de tes soucis et de tes problèmes? Deux, comment est-ce que Jésus nous traite si on venait à lui? Si nous sommes des égarés, verset 2, et des ignorants et des égarés, comment est-ce qu'il nous traite? Là, je vais commencer par vous poser la question de savoir si ces photos-là, si c'était votre fils ou votre fille qui faisait ça, comment est-ce que vous l'auriez traité? Non, ça c'est rien, ça c'est rien. Ce sont des petites choses. Vous pouvez vous fâcher pendant 2 minutes et puis c'est fini. Mais si vous avez commis une grosse gaffe, comment est-ce que vous pensez les gens vont vous traiter? Comment est-ce que chez vous à la maison on va vous traiter? Je me souviens quand nous étions des petits à l'école, en 4e primaire, ça je me souviens encore très très bien. Il y a longtemps que j'étais en 4e primaire. Mais il y a un ami qui était le fils d'un commerçant, et les commerçants ici, bon, ce n'était pas vraiment un ami, c'était un collègue, je préfère appeler comme ça. C'est le fils d'un commerçant. Alors, quand moi, on a un commerçant à l'époque, bon, c'est maintenant qu'il y avait des banques, mais les gens ne faisaient pas confiance dans des banques. Alors, ils gardaient leur argent à la maison. Comme petit, je crois que c'était comme à $2000, comme à Nini. Vite-moi vite. Alors, petit, quand on venait, nous à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous on avait les Kalanga Bombo et les histoires, c'est ça la récréation de mon enda mon house. Petit, quand on venait dans le maman ou ma Kalanga Bombo, il bassait au thé, il partait à tout. Al petit vanto kuchika nenda uza makabumbu anagabulia watu. Il voit les belles petites filles là, il va les racheter des poupées et tout le monde se disait ça a alerté tout le monde. Évidemment, on a posé la question aux parents et puis les parents se sont rendus compte que c'est vrai comment il pouvait et c'était un problème. Now, imaginez que si c'était votre fils, vous faites comment? Eh bien, Dieu, quand il voit ça, quand nous, on vient vers lui, des égarés et des pécheurs, qu'est-ce qu'il fait? Le texte dit il est indulgent envers nous. Indulgent, manakinini, mon français, le mot français pour indulgent, c'est-à-dire il a une facilité à excuser, il a une facilité à pardonner. Et donc, la première réaction de Dieu, ce n'est pas qu'il n'y a pas de copie de film, la première réaction, c'est bon, c'est ça la première réaction de Dieu. Dans la langue originale, le mot que nous traduisons ici, indulgent en français, dans la langue originale, dans le grec, c'est qu'il maintient sa colère. C'est-à-dire que c'est vrai, colère est comme anaigere kwanza, anaichunga kwanza asiache. Et il y a un passage intéressant. Allons ensemble dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, on va voir un passage qui semble expliquer comment Dieu nous traite quand nous sommes dans le péché. Cette indulgence de Dieu, cette facilité à excuser, ce n'est pas un signe de faiblesse, non. C'est un signe d'amour et de force. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Bon, on commence au verset 8. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il est patient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Est-ce que quand Dieu nous pardonne, quand nous faisons des péchés, quand nous sommes ignorants, égarés, quand nous allons à l'encontre de ses voies, est-ce que vous pensez que Dieu n'a plus la force de nous frapper?